Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Omnesia. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de l'event qui a eu lieu pendant toute la semaine en fait, et qui a clairement duré toute une semaine, un peu plus, je crois qu'elle a duré un jour de plus. On l'a commencé lundi dernier, elle a fini aujourd'hui lundi. Qu'est-ce que c'était cet event pour ceux qui ne sont pas au courant? C'était une chasse au trésor, on va dire. Au début, on l'avait pas vraiment appelé comme ça avec Chappa, parce que c'est moi et Chappa qui l'avons fait. Mais les gens ont fini par l'appeler comme ça, donc au final, c'était une chasse au trésor. Quel était le but de cette chasse au trésor? C'était de trouver 6 panneaux cachés, comme c'est écrit ici, qui étaient dispersés dans tout Omnesia. Ils étaient dans 4 villes et dans 2 endroits spéciaux. Il y en avait un au spawn, il y en avait un au shop joueur, plus précisément dans Craftorama. Il y en avait un à Luminaria, un à Valmorig, un à Fantasia et un à Arcadia. Alors la récompense... bon, c'est Takuro qui a trouvé, il a tout pris. La récompense, c'était un abonnement gratuit aux laines de Craftorama. Enfin, un abonnement premium plutôt, aux laines de Craftorama. Il y avait quelques minerais, il a aussi gagné 50 000 écus. Je pense qu'il est pas mal déçu de la récompense, puisque au niveau des écus, il en a déjà 1 million. Les minerais, bon, il devait déjà en avoir beaucoup. Et les laines, il s'en fout. Donc, il y a de quoi être déçu, effectivement. Mais c'était aussi le troll. Avec Chappa, on s'est dit, viens, on met une récompense pourrie pour une grosse quête bien compliquée. Mais c'était quand même vachement fun. Je pense que on fera une sorte de deuxième saison avec une vraie récompense cette fois. Et un peu plus mieux organisée, mieux réfléchie. Parce que bon, là, il y avait quelques trucs qui allaient pas. Il aurait fallu prévenir aussi avant qu'on ferait cet event parce que forcément il manquait quand même quelques gens. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont participé. Il y avait genre 3-4 participants. Takuro était celui qui était le plus avancé. Il faut savoir qu'il a réussi à gagner avec seulement 4 panneaux alors qu'il y en avait 6. Il a réussi à déduire la phrase. À déduire le mot de passe. Le mot de passe qui était d'ailleurs... je vais pas le dire tout de suite. On va d'abord aller chercher les mots, comprendre des indices, tout ça pour comprendre quel était le mot de passe. Donc on va commencer avec le tout premier indice qui a été dit, qui était la capitale de l'Empire n'a pas encore révélé tous ses secrets. Alors, avec cet indice, on ne pouvait pas trouver grand chose. Par contre, on pouvait comprendre qu'il y en avait un au spawn, au niveau du spawn du coup. La capitale de l'Empire, c'est le spawn. C'est pas vraiment précisé. On a un peu dit ça avec Chappa en mode, le spawn c'est un peu la capitale en quelque sorte. Donc, il y en avait un ici, je ne vais pas vous montrer où c'est qu'il était parce que l'indice ne suffisait pas à le trouver. On pouvait le chercher et bien entendu le trouver, mais ils sont très bien cachés les panneaux et c'était pas juste avec cet indice que on allait pouvoir trouver. Ensuite, on va passer au prochain indice qui, là, par contre, commençait à partir dans les gros trucs. Alors, voici un indice beaucoup plus utile que le précédent. Donc, la capitale d'Empire, machin, n'a pas révélé ses secrets, qui était pas ouf. Donc là, un plus intéressant. Dans les jardins de Luminaria, sur le côté gauche, elles se lisent, depuis là où se lève le soleil jusqu'où il se couche, et sur le côté droit, elles se lisent du sud jusqu'au nord. Dans les jardins de Luminaria sont cachées les coordonnées d'un indice en 2 parties séparées. Donc, on se doute qu'il faut aller à Luminaria. Alors ça, c'est pas pour trouver un panneau, c'est un indice, une épreuve en quelque sorte, nous on a appelé ça des épreuves, pour trouver des coordonnées qui vont permettre de savoir où était caché un panneau. Alors, pour trouver ces fameuses coordonnées, c'était très compliqué. Enfin, très compliqué. C'était plutôt compliqué, mais si on cherchait quand même assez longtemps, je pense qu'on pouvait trouver. Puis, bon, on aidait un petit peu avec Chappa. Avec Chappa, tout simplement, on aiguillait un petit peu si les gens commençaient à avoir du mal et tout et tout. Voilà. On avait d'ailleurs donné 2 indices. On avait dit l'épaisseur des feuilles peut vous cacher la vérité et tout est une question de perspective. On avait donné ces 2 indices. Donc, on va faire la chose dans l'ordre. Donc, dans les jardins de Luminaria, nous y sommes. Sur le côté gauche, elles se lisent depuis là où se lève le soleil jusqu'où il se couche. Donc on est sur le côté gauche des jardins, par là où se lève le soleil. Le soleil, il se lève à l'est, donc l'est c'est là-bas, et il se couche à l'ouest. Donc on lit de gauche à droite, en gros. C'est pas très compliqué jusque-là. C'est pour ce côté-là qu'il y avait l'indice de tout est une question de perspective. Car en fait, regardez, si on se met comme ça, on aperçoit que ça fait un 3 là.
Ensuite, on se mettait ici, on apercevait un 0, bon, un peu mal fait, mais on comprenait que c'était un 0. Je fermais la fenêtre parce qu'il y a des voitures. Et là, on apercevait donc un 9. Donc on avait 309 décrits, sauf que des coordonnées, ça va de pair. Donc c'est pas juste ça. Alors on n'avait pas donné d'indice pour les deuxièmes numéros à chercher. Je sais que les gens, enfin que certains se sont dit faut peut-être chercher de l'autre côté, mais sauf que non, de l'autre côté il y a rien à voir. En fait, c'est dans l'eau, vous voyez. Ici ça fait un 6. Ensuite, on va à l'autre point d'eau. Ici ça fait un 1. Et ici ça fait un 4. On a donc 614, 309. Donc si on se téléportait en... Alors je sais plus si c'est 614, 309, si c'est 309, 614. 309. Non, on y est. Si on se téléportait à ces coordonnées, enfin se téléporter. On est modo, on peut se téléporter. Donc si on est allé à ces coordonnées en étant un joueur normal, on avait accès au premier panneau qui disait « Il porte ». Alors c'est pas un panneau pour le mot de passe de la porte, c'est un panneau pour donner un indice. Sauf qu'il est en deux parties séparées, comme c'est précisé à la fin, sont cachées les coordonnées d'un indice en deux parties séparées. Donc pour l'instant, on a la première partie du mot de passe, il porte. On va revenir en arrière, et on va faire la partie droite cette fois. Partie droite qui dit, cette fois, se lise du sud jusqu'au nord. Donc, le sud jusqu'au nord. Le sud, c'est là-bas, et le nord, c'est là-bas. Donc, on comprend qu'il va falloir dire d'ici. Et là, donc l'indice ici, c'était l'épaisseur des feuilles pour vous cacher de la vérité. Alors, ça en fait, l'épaisseur des feuilles, ça voulait principalement dire que si vous étiez en fast, c'était un peu chiant. Après, j'avais fait en sorte de changer les feuilles pour que ça se voie. Et d'ailleurs, avec le shader, enfin, si vous avez un shader, vu que les feuilles bougent, on peut voir à travers. Donc, voilà, parce qu'en fait, j'ai vu, je regardais les lives de Ligma, qui avait les feuilles justement comme ça, et du coup, on voyait pas. Et du coup, je changeais les feuilles pour qu'on puisse voir avec quand même. Mais c'est vrai que c'est plus facile si on peut voir à travers. On voit qu'il n'y a pas les mêmes feuilles, et en plus, on voit la glowstone. Donc, on voit le code d'écrit 2117, donc 2117. Ensuite, on a aussi ici 3, 4, 4 et 5, 3445. Donc, si on se téléporte en... On va refaire la même. 2117, 3445. Faut quand même mettre le Y, ça peut être sympa. On arrivait ici, au niveau d'un lac gelé. Ah bon, ça c'est Takuro qui a dû casser du coup. On allait en dessous. Et on trouvait le monde. Donc les deux panneaux mis ensemble, ça faisait « Il porte le monde ». Donc, il porte le monde, il n'y a pas des masses de trucs... Enfin, de choses à trouver en rapport avec ça. Il n'y en a qu'une seule. Pour nous, c'était évident avec Chappa. Takuro a eu un peu du mal à trouver. Donc, c'était au niveau de Valmorig, tout simplement. Alors, si ça charge... Voilà. Au niveau de Valmorig, il y a beaucoup de statues, dont cette statue qui porte le monde, quoi, tout simplement. Bon, elle porte pas vraiment le monde, mais en quelque sorte, on comprend qu'elle porte le monde. Donc du coup, on est ici. Et en fait, alors c'était tricky, mais ils étaient bien cachés. Et il y avait besoin d'épreuves ou d'indices comme ça pour pouvoir trouver. Alors, il fallait passer par ici. Oula. Il fallait faire... fallait prendre un chemin assez compliqué. Hop, hop, hop. On était parti loin pour ça. Hop. Et là, le panneau. Le premier panneau. A. Enfin, A, oui, A majuscule. A majuscule, oui, A avec un accent. Qui était du coup le deuxième panneau que Takuro avait trouvé. Il en avait trouvé un premier. Alors, celui-là, il n'y avait pas d'indice, donc je vais le montrer tout de suite. Ouais, qui était au niveau de Luminaria. Il n'y avait pas d'indice. Oui, Nama. Il n'y avait pas d'indice pour celui-là. Enfin, il n'y en a pas eu en fait, parce que les gens l'ont trouvé super rapidement celui-là. Donc en fait, il fallait grimper dans l'arbre ici. Yes. Alors je ne vois absolument rien avec le shaders. Ok, c'est bon, on y arrive. Et on arrivait ici, il y avait écrit Setiaf. Alors en fait,
les mots étaient écrits en verlan. Bon, le A, on pouvait pas l'écrire en verlan. Du coup, si on le lit en verlan, bah, ça fait fête. Le verlan, c'est que ça se lit à l'envers. Alors, on va dormir. En espérant que les gens veulent bien dormir. Ah, mais ça suffit. Ok. Il manque quelqu'un d'autre dormir en même temps, mais apparemment, tout seul, ça suffit. Donc ça, c'est le premier panneau que Takuro a trouvé et que tout le monde avait trouvé. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde qui a trouvé ce panneau, mais il y en a pas mal qui l'avaient trouvé. Ensuite, on va passer au prochain indice qui était... Ah, se reposant non loin des longues sources bleues, elle est là, voulant rejoindre de nobles cieux. Ne pouvant prendre son envol, elle est restée à admirer les va-et-vient de la marée. Les secrets de l'Empire ne sont pas tous encore connus. Caché en son centre, vous ne l'avez que trop vu. Rime Alexandrin, ça a été fait uniquement dans le but de me la péter. Donc les deux dernières phrases ne servent à rien. Donc là, il faut aller au niveau du spawn. Alors, réellement, c'était pas précisé. À la limite, peut-être les secrets de l'Empire. Il aurait fallu mettre les secrets de la capitale de l'Empire. N'ont pas tous été connus, mais en soi, Takuro a trouvé, donc ça devait être trouvable. Ah, donc c'est au niveau de l'eau, parce qu'on comprend, se reposant non loin des longues sources bleues. Elle est là, voulant rejoindre de nobles cieux, ne pouvant prendre son envol, elle est restée. Alors en fait, donc on est à côté de l'eau ici, et en fait ça a rapport avec cette grue. Pourquoi la grue? Parce que la grue c'est aussi un oiseau. Et donc grue, bah, le grue, l'oiseau, et là, sauf que c'est une grue de chantier, et elle peut pas prendre son envol vu qu'elle n'a pas d'aile. Et vous voyez toute la subtilité du message. Et en fait, alors, il était très, très sale lui aussi, mais on adore. Il fallait venir comme ça, et venir chercher ici, et on avait Tfark, donc craft. Craft, on a donc pour l'instant fait, A et craft. Donc pour l'instant, c'est assez dur de trouver. Mais vous verrez qu'avec le prochain, bah, Takuro a réussi à trouver, enfin, avec le prochain, il n'a pas trouvé tout de suite, il a quand même cherché à faire les autres, mais il les a pas trouvés, et pourtant il a quand même réussi avec seulement 4 panneaux. Donc, prochain. Là, c'est une épreuve. Une fois sur deux, c'était une énigme, une fois sur deux, une épreuve. Donc, dans les cavernes de Valmorig, ils étaient 7 valeureux héros, désormais ils ne sont que des idoles de pierre. Ils sont 6, dont un isolé, attendant de trouver le repos éternel. Ils souhaitent recevoir des offrandes et remercieront quiconque les aidera d'un indice pour votre longue quête. Alors, ça, il faut aller donc à Valmorig. On l'avait compris. Il faut aller à Valmorig et venir ici. Ah oui, alors là, par contre, le shaders, ça va être un peu horrible. Je peux mettre celui-là à la limite. Voilà. Donc, 7 valeureux héros, qui sont maintenant des idoles de pierre. Oui, voilà. Sont 6, dont un isolé. On a donc 6 statues ici. Et on en a un qui est isolé ici, donc on en a 7. Donc, quel était le but? Le but était de leur faire des offrandes, comme on disait. Et en fait, ils avaient chacun une description, leur nom. Alors, le nom, on ne servait à rien, c'était juste pour le lore, quoi. Enfin, le RP. Et une description en dessous, il aimait écraser ses ennemis et voir les larmes de leurs femmes. Donc, tout le reste, c'est des trucs comme ça. Et là, il y a un hopper, et donc il fallait donner l'objet en rapport avec la phrase. Et là, l'objet à donner était une arme de Gast. Parce que donc, il aimait écraser ses ennemis et voir les larmes de leur femme. Donc, des larmes, une arme de Gast. Donc là, on avait un indice qui était viaduc. Donc, en gros, il y a 7 indices en tout ici à obtenir. Et chaque indice, du coup, il permettait d'aider. On n'était pas forcément obligé de tous les faire. Mais plus on avait d'indices, plus on avait de chances de trouver. Parce que, bah, au final, à force d'avoir plein d'indices, bah, on commence à comprendre, quoi. Le prochain. Endrin, le meilleur des forgerons qu'il n'y ait jamais eu à Valmorig. Donc cette fois, il fallait donner une enclume. Donc les forgerons, ils utilisent cette enclume. Voilà, c'est logique. Levis, donc aqueduc, levis, on peut commencer à comprendre des choses. Aux graines, il mangeait un aliment qui lui donnait la nausée et mourut. Donc un aliment dans le jeu qui donne la nausée et qui nous fait mourir. Enfin, on peut pas vraiment mourir, mais... Enfin, sauf si on est en déficit, je crois, mais... C'est le pufferfish
qui nous donne la nausée, puis qui ensuite nous met le poison. Et du coup, hop, Mio. Et non pas Milo, hein, Ligma, c'est Mio. Hein, via Mio. Voilà, vieille de Mio. Ensuite, Orzymir. L'archer capable de tout voir sur le champ de bataille. Alors celui-là, c'est un des plus complexes, Enfin, personne ne l'a trouvé en fait, même Takuro ne l'a pas trouvé, il a fait tous les autres sauf celui-là. C'était... alors je sais même plus si ça s'appelle comme ça. C'était une flèche spectrale qui permet en fait tout simplement de voir les gens à travers les murs. Donc c'est pour ça qu'il avait le don de pouvoir voir à travers les murs. Donc là on a Edakra. Alors on se dit ça veut rien dire. En fait il faut le lire en verlan. C'est écrit Arcadia du coup. Donc la ville d'Arcadia. Là petit à petit on peut commencer à comprendre. Donc notre Grok il aimait les fleurs et le soleil. Donc fleurs, soleil, bah un tournesol. Parce que ces fleurs aiment le soleil en plus. Donc, gare. Là on commence vraiment à comprendre. Viaduc, Levis, Mio, Arcadia, gare. On commence à comprendre. Il possédait un cœur en or et adorait manger des fruits. Alors, des fruits, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Il y a la pomme. Mais on précise qu'il avait un cœur en or. Donc, pomme en or. Donc, Avignon. On a... Je pense qu'on peut commencer à trouver. Et il était notre lueur d'espoir dans les tréfonds. Donc, lumière et tréfonds. En fait, c'est le Nether en version française. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et du coup, c'était la glowstone. Et Bay. On a donc Viaduc, Levis, Millau, Arcadia, Gare, Avignon et Bay. Pour Arcadia Bay. C'était... D'ailleurs, ça souvent je le disais en vocal avec les gens. Quand on parlait d'Arcadia, moi je disais Arcadia Bay. Donc, même si on savait pas, on connaissait pas Arcadia Bay, si on était en conversation avec moi, on comprenait. Donc on comprend qu'il faut aller à Arcadia du coup. On va aller à Arcadia. On comprend bien... Alors, c'est pas du tout Arcadia où je viens d'aller. On va aller à Arcadia et on comprend d'ailleurs via les indices, Viaduc, Levis, Millau, Gare, Avignon, qu'il y a un rapport avec les ponts, parce que un pont de Levis, le viaduc de Millau, le pont du Gard, le pont d'Avignon, on comprend qu'il y a un rapport avec les ponts. Donc, Takuro était vraiment focus sur ce pont à la base, alors que c'est pas du tout celui-là. Et on va remettre l'autre shaders. Hop, plus joli. Ouais, Takuro était focus sur ce pont-là, c'était pas du tout celui-là. Bon, il n'est pas non plus resté focus trop longtemps, mais il était vraiment beaucoup sur celui-là. Celui-là aussi, il est allé dessus. Mais c'était toujours pas celui-là. C'était celui-ci en bas. Hop. Alors, celui-là était pute aussi. En fait, ils sont tous putes. Hein. On va être clair. Ils étaient putes. En fait, il fallait monter là. Et là, vous le voyez. Tout le monde le voit. Il fallait venir ici. Et on avait sauve. En verlan, ça fait vos. Donc, on a fait à vos craft. Et on commence un peu à trouver des choses. Mais c'est encore peut-être un peu dur de faire une phrase, même si au final Takuro y est arrivé. Donc, prochain indice. Je sais pas si vous l'entendrez. Cette fois, c'est une énigme musicale. Je sais pas si vous l'entendrez. Je pense que oui. On va avancer un petit peu. Allez, si je coupe le son du jeu. Oui, vous l'entendez. Donc, pendant que la musique se joue derrière, on va parler de cette musique. Cette musique, c'est quoi? Enfin, déjà, on va lire l'indice qui disait « Votre prochaine destination est par là. Écoutez la musique, elle guidera vos pas. Cette ligne ne sert à rien, mais elle est sympa. » Donc, prochaine destination est par là. Écoutez la musique, elle guidera vos pas. Alors, cette musique, c'est quoi? Cette musique, on l'a forcément entendue. J'espère que tout le monde l'a entendue une fois dans sa vie, quand même. C'est la musique de Fantasia. Et il se trouve
On va la mettre plus fort d'ailleurs. Voilà. C'est peut-être un peu fort, trop fort là. Voilà, cette musique c'est quoi? C'est la musique donc de Fantasia, je disais. Il y a une ville qui s'appelle Fantasia. J'ai dit qu'il y avait un panneau là-bas. Alors on va remettre le jour. Il fait pas encore assez nuit. Donc, Fantasia. Et j'ai été choqué de voir que des gens ne savaient pas de quoi venait cette musique. Quand même, Fantasia, quoi, je veux dire. Voilà. Non? On va couper la musique. Hop. Donc, vous pourrez l'écouter en entier chez vous. Enfin, chez vous. De l'autre côté. Donc, le panneau était ici. Alors, c'est vrai que l'énigme précisait pas vraiment là où il était, mais en fait, on a fait ça parce que Takuro avait extrêmement d'avance par rapport aux autres. Donc, on s'est dit, on va faire un indice qui est pas très clair, mais qui permet de comprendre que c'est Fantasia qu'il faut chercher. Puis, Fantasia, c'est pas encore totalement très grand. Sans vouloir être méchant, c'est pas gigantesque comme peut être, par exemple, Arcadia ou d'autres villes. Donc, voilà, c'était pas non plus un indice très précis. Et donc, il était ici. Donc, Sesruok, qui voulait dire course, du coup, en verlan. Donc, on a 5 panneaux maintenant. On va aller au prochain. Alors, du coup, là, c'était une épreuve. Dans la capitale de l'Empire, rejoignez un lieu de prière. Il y aura 4 chemins différents, mais un seul point de départ seulement. Par 6 fois, je rejoins la couleur dorée. Par 8 fois, je rejoins la couleur azurée. Par 7 fois, je rejoins la couleur du soleil levant. Par 11 fois, je rejoins la couleur vermeille. Bien positionné sur chaque couleur, je ne me décale jamais et reste bien dessus pour suivre le chemin sans obstacle entre ma vision et mon objectif. Et une fois arrivé à la fin du chemin, je recherche l'interrupteur pour recevoir un indice. Donc, alors, ça, c'était la dernière épreuve la plus compliquée. Pourquoi je vais... Ah, ici, n'importe quoi. Alors, on va faire un dodo. Pour mettre le jour, voilà. Alors, c'était vraiment compliqué. Là, les gens ont galéré. Enfin, les gens. Il n'y a que Takuro qui a participé à celle-là. J'ai été d'ailleurs un peu déçu de voir qu'il n'y avait que lui qui avait fait celle-là. J'ai senti vraiment un relâchement sur la fin. Enfin, au plus il y avait d'épreuves et au plus Takuro les trouvait, au plus j'avais l'impression que les gens relâchaient. Alors que non, justement, il fallait continuer à chercher, il fallait les rattraper. C'était dommage. Donc, on est donc à la capitale de l'Empire, donc le spawn, encore une fois. Il fallait rejoindre un lieu de prière. Donc là, on y est, on est dans l'église. Alors, il y a 4 chemins différents, mais un seul point de départ seulement. Par 6 fois, je rejoins la couleur dorée. Par 8 fois, je rejoins la couleur azurée. Par 7 fois, je rejoins la couleur du soleil levant. Par 11 fois, je rejoins la couleur vermeille. Donc, on a 4 couleurs. Doré, azuré, soleil levant et vermeil. Alors, doré représentait le jaune. Azuré représentait le bleu. Soleil levant, orange. Et vermeil, rouge. Parce que vermeil, c'est rouge, hein, c'est pas vert. Pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, j'avais changé les vitraux d'ailleurs, parce que c'était pas ça les vitraux avant. En fait, il fallait regarder à travers les vitraux. Et il fallait chercher en fait quelque chose de la même couleur que la vitre. Et là, par exemple, on regarde à travers la vitre jaune. On a donc une fleur jaune. On va aller vers cette fleur jaune. Et on va compter d'ailleurs combien de fois on va aller vers une couleur. Donc là, on y va une fois, parce qu'on rappelle, par 6 fois, je rejoins la couleur dorée. Donc la couleur dorée, jaune. Là, j'ai rejoint une fois la couleur jaune. Donc je cherche du jaune ailleurs. On peut voir là-bas qu'il y a du jaune. Bah, du coup, on va y aller. Donc là, nous sommes à 2. Nous sommes à 2 jaunes. Enfin, ça fait 2 fois que je rejoins une couleur jaune. On cherche encore du jaune. Ici. Hop. On est à 3. Cette fois, on est à 4. Et vous voyez que j'ai fait en sorte que les fleurs ne soient pas visibles entre elles. Enfin, on est obligé de passer par telle fleur pour rejoindre telle fleur. Donc 4. 5. Et ensuite tout là-haut. 6. Et ensuite, on disait, je recherche l'interrupteur pour recevoir un indice. Et là, on voit qu'il y a une plaque. Et ça nous dit chambre. Pour l'instant, bon, ok, chambre, why not.
On va passer à la prochaine couleur. Hop. La prochaine couleur, donc, par 8 fois, je rejoins la couleur azurée. Donc, on a des vitres bleues, on en a là, on en a là, on en a une aussi là-bas, mais elle est trop haute pour pouvoir être atteinte. Donc, c'est celle-là. On voit une fleur bleue ici. On la rejoint. Hop, on va ici. Alors là, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Parce que je regardais un spectateur et Yasius Takuro, il allait toujours vers cette fleur-là. Alors que, bah, on la voit pas depuis cette fleur-là en fait. On la voit à la limite à travers les feuilles, mais c'est précisé à un moment. Bien positionné sur chaque couleur, je ne me décale jamais et reste bien dessus pour suivre le chemin sans obstacle entre ma vision et mon objectif. Donc c'est-à-dire, je reste sur la fleur, je ne me mets pas par exemple ici, je suis sur le bloc même. Et s'il y a un obstacle entre moi et la fleur, c'est que c'est pas ça. D'accord? Par contre, là, on voit la fleur. Alors, bon, on voit pas avec le reflet de la vitre, mais il y a effectivement la fleur ici. Ensuite, là, hop. J'allais d'ailleurs rajouter un petit plus parce que les gens galéraient vraiment. J'ai écrit, bon, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup trop en galère excessive, je vais donc donner une petite aide. À travers les vitraux colorés, j'aperçois les couleurs que je recherche, puis les rejoins et les rejoins encore et encore, sans jamais avoir besoin de me décaler de la couleur pour trouver la prochaine. Je reste là où je suis, sans avoir d'obstacle entre mes deux couleurs. Donc ça, c'était pour expliquer qu'il fallait regarder à travers la vitre, que donc on va vers la couleur, on la rejoint, on rejoint encore une fois cette couleur, donc sans avoir besoin de se décaler de la couleur pour trouver la prochaine. Je reste là où je suis et je rejoins donc la prochaine sans avoir d'obstacle entre les deux. Donc cette fois on va là-haut. D'ailleurs c'était plutôt marrant là parce qu'en fait tu rentres, tu ressors puis au final re-rentrer. Donc on est là, ok, on va là-bas. Ensuite on va là. Et ensuite ici, il y a le bouton bureau. Donc on a chambre, bureau. Pour l'instant c'est pas très clair. On peut comprendre que c'est peut-être en rapport avec une maison parce que chambre, bureau, c'est des pièces qu'il peut y avoir dans une maison, voire même le tout dans une seule chambre. On peut avoir son bureau dans sa chambre. Ensuite, par cette fois, je rejoins la couleur de soleil levant. Ah oui, j'ai pas compté, mais bon, il y avait 8 passages entre les fleurs. Donc, la couleur de soleil levant, donc on a dit orange. Il fallait regarder à travers cette vitre. Donc, on va compter cette fois, ok? Donc, on a 17. Là, on est à 1. Ensuite, il fallait revenir en arrière. On est à 2. Ensuite, on est à 3. Ah oui, alors là, on voit pas, mais bon, il n'y aurait pas de shaders. Bon, je vais pas l'enlever parce que je vais pas faire que ça à chaque fois. Mais peut-être voir. Voilà, on voit une fleur orange ici. Donc, on la rejoint. Donc, 4. Ensuite, là-bas. 5. 6. Et 7. Et là, salon. Donc là, on comprend vraiment que c'est des pièces qu'il peut y avoir dans une maison. Chambre, bureau, salon. On commence à comprendre petit à petit. Ensuite, par 11 fois, je rejoins la couleur vermeille, donc le rouge. J'ai l'air stressé parce qu'avec le shader, il y a les reflets des vitraux, ça rend bien. Donc, ensuite le rouge. Et le rouge, bah, c'est les baies ici. Alors le rouge, c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à construire. Parce que je suis vraiment allé chercher loin pour celui-là. Donc on rejoint encore le rouge là-bas. Et là, il fallait prendre la rose ici. Alors, il fallait passer par l'intérieur et non pas voler. Hein, parce que tous ceux qui... Enfin, tous ceux... Oro, Takuro et Silius n'arrêtaient pas de voler, ça m'énervait. Donc, on a la rouge ici, on cherche du rouge, on cherche du rouge, on cherche du rouge. Ici. Ici, donc, hop. Ah, pour rejoindre ici, donc pour rejoindre la fleur rouge, il fallait faire ça. Hop. Ensuite, il y a la fleur rouge là-bas. Hop là. Alors c'est vrai d'ailleurs que tout ça, c'était pas aménagé du tout. C'est moi qui ai dû l'aménager parce que, bon, si je mettais juste les fleurs comme ça, bah, c'était un peu pas joli. Puis flag, quoi. Ensuite, on va là-bas au niveau de la pomme. Hop. Hop. Là, ensuite.
ici. Ensuite, il fallait aller là-haut, dans la maison, en haut des escaliers. Hop. Ensuite, il fallait là. Alors, de base, la porte était fermée. J'avais fait en sorte de la fermer. J'ai oublié de la refermer. Mais du coup, il fallait ouvrir la porte pour voir la prochaine fleur rouge. C'était assez pute de ma part. Ensuite, la pomme rouge. Et là, on a un bouton. Cuisine. On a donc chambre, bureau, salon, cuisine. C'est des pièces de maison. Et où c'est qu'on peut trouver des pièces de maison, enfin, un endroit vraiment précis où il y a ça. Et bien, ah, génial, je suis en partie. Allez, je vais y arriver, voilà. On va au shop joueur et on va tout simplement à Craftorama. Craftorama. Alors, je vais changer de shaders encore une fois. Non, je l'ai mis off. Bon, c'est pas grave. Donc on va à Craftorama. Et à Craftorama, il y a quoi? Il y a des salons, il y a des chambres, il y a des cuisines, il y a des jardins, il y a tout ça. Il y a tout ce qu'on veut. Donc, il faut trouver... alors celui-là, il a galéré à trouver Takuro alors que il savait que du coup c'était à Craftorama. Et en fait, bah, c'était ici. Donc on a Amaro. Et donc on prend en verlan, on a Orama. Et on se dit ça veut rien dire Orama. Par contre, on avait un mot avant qui était craft. Donc on met Craftorama, on a donc faites vos courses à Craftorama. Et donc on va aller au niveau... Hop, 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 hop. Au niveau de la porte. Et hop. On prend un papier. Bon, la porte est ouverte, mais normalement c'était pas ouvert, quoi. Il y avait une porte ici. On écrit donc faites vos courses à Craftorama. Ah, voilà. Et donc on a la petite sonnerie, il y avait la porte qui s'enlevait. Et il y avait la récompense ici qui a été remise d'ailleurs. Ah oui, non mais oui, en rentrant le truc, ça la remet. Donc vous remportez un abonnement aux laines de Craftorama. Voilà, c'était la récompense. Abonnement mensuel, votre premier mois est offert dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Donc voilà, ça c'était la connerie moi et Achapa. Donc voilà toute l'explication de l'event, des énigmes qu'il y aura eu. Bravo à Takuro qui donc aura remporté cette chasse au trésor. On essaiera d'en faire une prochaine peut-être, comme je disais, mieux préparée, mieux faite, avec un peu de tout je pense. On fera des épreuves vraiment avec tout. Des énigmes, du jump, du PVP peut-être, des choses comme ça. Pas que de l'énigme, là c'était vraiment full énigme, observation, recherche. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est dans ce genre là, de devoir réfléchir, chercher, observer, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup parti là-dessus, qu'on est beaucoup parti là-dessus avec Chapa. Ça ne dérangeait pas, donc ça lui allait aussi. Bref, du coup on va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez compris et que vous aurez du coup aimé toutes les petites idées qu'il y a eu. Et on se retrouve donc prochainement pour un nouvel event. Ouais, un nouvel event, une nouvelle vidéo, quelque chose. Bref, portez-vous bien et bye bye.